Section Ligue des jeunes de Kinshasa, président Ernest Chibasu. Nasi Moba, Motema ya Chéri Kasi ya Maman Effet. Basénateur Nakabamba, comité des sages, Bosimba Fatima Zamu, Jean-Michel Loki. Mbote la bino bane robalandi, tu es été Bozali Ebele, Bozolanda Bicho en RDC, pour Bozali Baner Mboka, Bozolanda 10e rue télévision, et ça bon émission na bino école de l'UDPS, le collaborer Awa, to pes Sarabino, actualité à parti présidentiel, to l'accès activité à parti présidentiel, Nengenini Makambu Ezali Ko Oleka. Alors, Likambu Oyo Etalani na CEP, gestion ya CEP Ezali, commission électorale permanente. Nakati ya UDPS, structure Oyo et Geraka, Makambo Etali, élection, na niveau ya UDPS. Et Mikoloti Koleka, organe de presse, Moko et publié article pour Nakolobake, secrétaire général, il y a UDPS, Augustin Kabouya, Azali, ko étouffé, président ya CEP, Assalam Salana été, Azali, komi Kotissa, na Marambo ya CEP, a komi ko influencé, ba décision ya CEP. Alors, Augustin Kabouya, a tikala ki bongote, Yebaki na kobengi sa presse question ya ko talisa polele na makambo wana ko pesa lumière ndenge makambo elekaka na niveau ya CEP na koloba mingi te na kotika binomoko bo Olanda image oyo ya Charlie Kitenge bongo to kutana mbalasima. J'ai été présenté à la face du monde comme l'obstacle, l'élément déclencheur de la division au sein de mon parti, Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à ce que nous allons faire avec vous tout à l'heure? La commission électorale permanente du parti, c'est une structure qui s'occupe rien que l'organisation des élections au niveau du parti. Et cette structure n'est pas gérée par le secrétaire général que je suis. Les membres de cette structure sont nommés sur une décision du président du parti. En 2018, l'actuel président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS, avait pris une décision en date du 12 mai. Décision 013 portant nomination des membres de la CEP. Et le président de l'UDPS ne nomme pas le président de cette structure. Le président nomme rien que les membres de la structure en question. La décision que je peux vous présenter, la décision est là. Si vous regardez bien sur cette décision, il n'y a pas les postes de président ou de rapporteur ou de vice-président. Tous les 35 membres qui sont nommés sur cette décision sont presque égaux. C'est une précision de taille que j'apporte pour éclairer l'opinion. Il n'est pas dit que pour connaître ça, il faut être membre de la commission électorale permanente CEP. Et le bureau de la CEP en question est élu par les 35 membres que je viens à peine de vous présenter. Ce sont les membres de la CEP nommés sur la même décision qui ont presque les mêmes droits que les autres qui mettent en place leur bureau. Ils ont leur règlement intérieur. Ils peuvent démettre ce bureau à n'importe quel moment. Ce n'est pas l'affaire du président du parti, ni encore moins l'affaire du secrétaire général. Pendant tout le temps de fonctionnement de cette commission électorale permanente, le secrétaire général
ne s'est jamais interféré dans son fonctionnement. Mais fort malheureusement, après un certain temps, les 35 membres qui composent cette commission avaient jugé bon d'échanger le bureau qui était en place. Ce n'était pas l'affaire du secrétaire général, ni encore moins du président du parti. Je prends un exemple pour me faire comprendre. L'exemple de notre Parlement. Le Parlement est composé de 500 députés et chaque député est élu dans sa circonscription électorale. Mais quand les députés se retrouvent à l'hémicycle, ils ont le devoir de mettre en place leur bureau pour diriger les plénières. C'est presque identique avec cette affaire de la commission électorale indépendante du parti. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu un article publié par un de vos confrères qui m'accuse de travailler pour étouffer le président légal, mon frère, Maître Jacquemain Chabani. Avec ce que je viens de vous expliquer, je ne vois pas là où le secrétaire général peut influencer l'élection du bureau de la CEP. Il y a eu plusieurs articles où le secrétaire général est présenté comme détracteur, quelqu'un qui veut à tout prix étouffer les présidents de la CEP pour ne pas faire correctement son travail. Quelque chose que je ne connais même pas. Comme j'ai toujours dit aux gens, Dieu ne fait rien au hasard sur cette terre. Je prends à témoin votre concert qui est en train de couvrir cette actualité, cette manifestation, Madame Rachel, qui m'avait vu à la CENI, quand la CENI m'avait invité, aller avec mon frère Maître Jacquemain Chabani, que ses collaborateurs m'accusent à tort de travailler pour étouffer sa mission. J'avais reçu une seule invitation à la CENI pour représenter le parti. Arrivé à la CENI, avant d'arriver, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Jacquemain Chabani. Je lui ai dit, mon frère, j'ai reçu l'invitation de la CENI, puisque la CENI va publier sa feuille de route. Tu dois être là, puisque c'est toi qui vas gérer les affaires du parti en ce qui concerne la matière électorale. J'ai commencé à faire des pressions au téléphone. Venez, nous allons représenter le parti. Quand nous sommes arrivés à la CENI, comme je venais de vous le dire, j'ai laissé ma place. C'est pourquoi j'ai pris à témoin Madame Rachel Kisita. J'ai dit, mettez-vous ici, on va me chercher une autre chaise. On m'a cherché une autre chaise. Nous sommes restés avec lui. Quand la cérémonie est terminée, nous étions obligés de sortir. En sortant, je lui ai dit, travaillons puisque nous courons derrière. Quand les groupes qu'il avait destitués, qu'il avait mis de côté, a vu les images, le groupe m'a appelé. Le groupe m'a dit, ce que vous faites, monsieur le secrétaire général, c'est à l'encontre même de notre règlement intérieur. Monsieur Chabani ne peut jamais, en aucun cas, nous engager.
j'ai dit calmez-vous, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Je les ai tous invités dans mon bureau. Ils sont venus. J'ai prodigué des conseils. J'ai dit, mes frères, l'opinion entend beaucoup de nous. Même la grande famille de l'IDPS entend beaucoup. Mettons nos divergences de côté. Travaillons pour l'intérêt de la grande famille de l'IDPS. Est-ce que quelqu'un qui est contre les succès ou bien le fonctionnement de l'autre peut mener une telle démarche? Je ne pense pas. Après, j'ai demandé à l'équipe dirigée par le président Gédéon Abouka que vous me parlez des candidatures des candidats gouverneurs pour ne pas faire la tautologie. Je n'ai jamais eu votre rapport. Je ne connais même pas qui ont postulé et qui ont payé l'argent. Je ne connais rien. C'est depuis le mois d'octobre que vous avez terminé le travail. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. D'un côté, vous protestez contre ce que j'ai fait pour vous mettre ensemble. Et de l'autre côté, je me retrouve main vide sans rapport. Ils vont sortir ces rapports il y a 2 jours. Si vous regardez, c'est un rapport signé depuis le 30 octobre de l'année passée. Ils m'ont remis les rapports devant mon frère Jacquemaine Chabani avec son groupe. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ces rapports. Qu'est-ce qui m'a poussé de vous lancer les invitations pour mettre au clair cette affaire? Quand je reçois les rapports, en parcourant les rapports, j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où il y avait plus de candidats qui se réclament de l'IDPS, mais un seul siège du gouverneur. C'était une équation difficile pour moi. J'ai commencé par la province du Kasaï oriental. La province du Kasaï oriental a au moins 15 candidats. Avec les 15 candidats, quand vous regardez, ça c'est le rapport, il y a les noms des gens. Je les ai tous invités, voilà. C'est Kasaï oriental qui est là. C'est 16 candidats pour un seul poste du gouverneur. Je les ai invités au siège. J'ai prodigué des conseils. Ça sonne mal pour un parti au pouvoir qu'on puisse trouver 16 personnes en train de se disputer un seul poste. Je ne me suis pas limité. Je suis allé voir l'autorité morale de référence, je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai sollicité une audience pour qu'il prenne connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Il nous a reçus le mercredi. Arrivé le mercredi, il va prodiguer aussi les conseils comme je l'avais déjà fait. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat et vous allez faciliter le parti. Et nous sommes tous sortis de là pour rentrer dans nos maisons. Mais la campagne de diabolisation commence quand? C'est les jours suivants. Tous les réseaux sociaux étaient envahis avec des fausses informations et de l'intoxication.
votre serviteur qui est devant vous était présenté comme quelqu'un qui roulait pour une fausse commission électorale permanente au détriment de la vraie commission électorale permanente qui est dirigée par M. Jacquemain Chabane. Mais je me pose une question qui peut nous pousser à réfléchir ensemble. Nos amis qui avaient déposé leur candidature auprès de M. Gédéon Abouka, qui avaient payé même des cautions, est-ce qu'ils ne savaient pas que Gédéon n'était pas légal? Puisque aujourd'hui, on me présente moi comme quelqu'un qui veut légitimer un monsieur qui ne mérite pas cette légitimité aux yeux de l'opinion. Mais s'il y a les gens qui m'avaient orienté, qui m'avaient indiqué d'aller vers Gédéon Abouka, c'est eux-mêmes les candidats, puisqu'ils avaient déposé leur dossier et payé la caution chez Gédéon Abouka. Et j'ai dit ça à M. Jacquemain. Cette affaire nous dépasse, que ce soit vous, que ce soit moi. Nous ne connaissons même pas ce que nos candidats avaient fait comme promesse à monsieur qui gère la commission que vous contestez aujourd'hui. Mais pour faire avancer les choses, mettez-vous ensemble, trouvons un compromis pour sauver les partis et soigner même son image vis-à-vis de l'opinion. Mais vos confrères ont pris tout leur temps pour mettre leur intelligence au service du mal, rien que pour nuire. Et je me suis demandé, devant cette situation, même un enfant de maternelle ne peut même pas perdre son temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes au nombre de 16 candidats. Vous êtes allé vers une équipe que vous avez reconnu vous-même que c'est une équipe qui pouvait à tout prix apporter la solution à vos problèmes. Mais qu'est-ce que le nom du secrétaire général vient faire dans cette affaire? Les autres peuvent dire comment le secrétaire général peut apporter peut amener les problèmes du parti sur la place publique. Mettez-vous à ma place. Je suis un responsable. Quand un groupe d'individus mal intentionnés mettent leur intelligence rien que pour me salir, rien que pour montrer à l'opinion que je suis en train de diviser les partis. Je peux aller plus loin pour vous dire que même nos amis qu'on présente ici, que non, ce sont les gens de Kabound. Ici, quand vous regardez cette signature, c'est la signature de Félix Tshisekedi, président de l'UDPS de l'époque, aujourd'hui, Excellence président de la République. Il n'y a pas une autre signature ici. Il n'y a qu'une seule signature. Le rapport est là, que j'ai pris connaissance qu'il y a 3 jours, qu'eux-mêmes ont reconnu, qu'eux-mêmes sont allés déposer leur candidature et leur caution. Mais pourquoi aujourd'hui on revient vers moi pour que j'identifie, c'est ça la vraie commission électorale permanente? Est-ce qu'avec de tels genres de raisonnements et de comportements, nous pouvons prétendre mieux diriger même cette province quand nous ne sommes pas en mesure de dire la vérité là où il faut dire la vérité? Je peux conclure tout en précisant que je ne connais rien de cette affaire. Je ne connais rien, Dieu me voit, que mes détracteurs cherchent les coupables ailleurs. Et s'ils sont sérieux, s'ils sont sincères, là où ils avaient déposé leur caution et leur dossier, c'est là où ils peuvent aller encore demander comment on peut désigner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'affaire du secrétaire général. Et j'ai conclu en disant que les membres du parti acceptent de libérer les combattants qui continuent à emprisonner. Ils ont mis beaucoup de combattants en prison parce qu'ils voient que
il n'y a que les mensonges qu'ils peuvent faire véhiculer. Ces combattants sont emprisonnés compte tenu de leurs faiblesses sur le plan financier. Nous sommes là, c'est pour aider les combattants. Ce sont nos compagnons d'élite. Mais nous ne pouvons pas prendre en otage nos compagnons d'élite parce que nous occupons telle ou telle position. Et comme je l'avais dit la semaine passée, au mausolée, encore une fois, je pardonne tous ceux qui avaient pris son temps pour me nuire, pour faire des vidéos. Je sais parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que je parle, mais devant cette situation, je suis un responsable politique. Je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion pour ne pas laisser ces flous-là. Puisque eux-mêmes avaient choisi, si ils savaient que la commission, bien l'équipe dirigée par Abouk a été illégale, pourquoi déposer le dossier et remettre la caution chez quelqu'un qui est illégal, que vous reconnaissez qu'il est illégal? Maintenant, celui qui vient pour vous réconcilier, vous mettre ensemble au nom de la paix, c'est celui qui paye, qui paye le pot cassé ou bien le prix qu'il ne mérite même pas. Bien, commentaire exaté, je crois, Binomoko, Bouti Kolanda, Nengeni, secrétaire général IDPS à Talissi, CEP, en 2018, sur décision à président à la partie à l'époque, où ils allaient qui, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, Salaki, avec une décision pour nous nommer 35 membres. Alors, on a 35 membres, on a le président du parti, Anomaka, président accepté, tout le bureau, il accepté. Le 35 membres, on a Bango Mokonde, Banomaka, bureau, Oyo Elingi et Kamba Bango, Nde Yango et Salemaki. Donc, secrétaire général, influence Sakate, secrétaire général, à côté de la gestion, il y a CEPT. Donc, les Amakam, Oyo Salemaka, na niveau, na Bango, Kuna. Certes, oui, solo, moi, Bozangi Boyo Kanye, Zalaki, moi, conflit interne à niveau à CEP, et Zalaki, mais il y a le secrétaire général, il y a le patron d'administration à parti, à Bengaki, ba parti mi balé, à Vandisaki, bango, à Pessi, bango conseil, il y a Salika Kopé sa conseil pour que Kimia, et Zalana parti, parce que Kalaming, tu sais, awa, ma ponami, et ça conseil en 2023, mais aussi, ma ponami, il y a ba gouverneur, Oyo, moi, compréhension, ils allaient qui n'a niveau na Bouti, Kolandango, Binomoko. Merci na Charlie Kitenge, Dieu Martin Sombo, Ngalabino Tokutani, Mbalasima. Section Ligue des jeunes de Kinshasa, président Ernest Chibassou. Nassim Moba, Motema ya Chéri Kasi, Maman Effet.